Difficile à croire, mais c'est dans ce décor enchanteur de Charlevoix qu'a eu lieu la pire tragédie routière du Canada. Le 13 octobre 1997, un autocar roule en direction de l'île aux Coudres. Avec à son bord 47 passagers, tous membres du Club de l'Âge d'Or de Saint-Bernard-de-Beauce. Un beau voyage pour célébrer l'Action de grâce, mais à une vitesse vertigineuse, ici, au bas de la côte, à Saint-Joseph-de-la-Rive, les freins de l'autocar ne répondent plus. Le véhicule défonce ce garde-fou et s'écrase dans ce précipice profond d'une dizaine de mètres. Ces images des secouristes extirpant les corps de la carcasse du véhicule ont fait le tour du pays. Bilan, 44 morts et seulement 4 survivants. 23 ans plus tôt, ici, au même endroit, un accident similaire est survenu, dans les mêmes circonstances, faisant 14 morts et 31 blessés. Il faut s'améliorer, ça m'apparaît manifeste. La tragédie de 1997 a déclenché l'enquête du coroner. Le rapport, publié en 1999, est dévastateur parce que l'accident aurait pu être évité. Un autocar qui n'était pas en bon état du point de vue mécanique, des contrôleurs routiers trop souvent absents, des révocations de permis qui ne se concrétisent jamais, tout le monde en prend pour son grade. Au total, une vingtaine de recommandations visaient principalement l'industrie du transport et l'entretien des véhicules. Mais entre-temps, il a fallu reconstruire la fameuse route de la Grande Côte des éboulements. Pour passer de celle-ci à celle-là, une route donc beaucoup plus large, avec une pente moins abrupte, sans oublier ce lit d'arrêt en cas d'urgence. Et il fallait faire vite. Le gouvernement québécois a donc forcé la construction de cette nouvelle route par décret en mettant de côté toutes les procédures habituelles. Cette nouvelle voie a coûté beaucoup plus cher que prévu, en fait presque 30 millions de dollars. Et pour certains, encore aujourd'hui, c'est une balafre de béton dans ce décor de rêve. Depuis, aucun accident majeur de cette ampleur, ni dans la région, ni au Québec d'ailleurs. Il faut dire qu'après la tragédie, il y a eu davantage de contrôles routiers et de sanctions contre des compagnies de transport de véhicules lourds lors de manquements à la sécurité. Et puis, on a installé davantage d'aires de vérification de freins comme celle-ci. L'accident aura en tout cas porté un coup dur à l'industrie touristique de la région. Il aura fallu attendre 5 ans avant qu'elle ne se remette sur pied. Aujourd'hui, il y a ce belvédère à la mémoire des victimes, un projet de plus de 800 000 $, devenu une sorte de lieu de pèlerinage, histoire de ne pas oublier qu'un décor, aussi enchanteur soit-il, peut parfois se transformer en un lieu de cauchemar.